Les championnats du monde de cyclisme sur piste, c'est l'événement sportif de l'année pour Saint-Quentin-en-Yvelines. La première compétition d'envergure mondiale qui a lieu au Vélodrome est synonyme de conséquences positives pour l'économie locale. Premier défi, attirer les spectateurs. Le cyclisme sur piste n'est pas une discipline des plus médiatisées. Pourtant, du mercredi 18 au dimanche 22 février, le Vélodrome affiche complet. 5000 spectateurs sont attendus chaque jour. Au total, c'est près de 25 000 places qui ont été vendues entre 11 et 45 €. On est un petit peu plus en valeur, un tout petit peu plus de 300 000 € de billetterie de vendus pour les championnats du monde. Les retombées sont certaines pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout simplement parce que pendant les championnats, nous avons un peu plus de 300 athlètes, autant d'encadrements qui vont dormir dans tous les hôtels de Saint-Quentin-en-Yvelines. On attend un petit peu plus de 300 journalistes, il y a aussi tout le staff d'organisation, donc ça fait beaucoup de monde qui, pendant un peu plus d'une semaine, pratiquement 15 jours, travaille, mange, dort, vit à Saint-Quentin-en-Yvelines et donc consomme sur le territoire. Depuis plusieurs mois, le parc hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines est pris d'assaut. La plupart des hôtels affichent complet jusqu'à Versailles et même dans les Hauts-de-Seine. Cathy Couturier est directrice de l'hôtel Kyriade à Montigny-le-Bretonneux. Depuis la semaine dernière, elle doit refuser des clients de dernière minute qui appellent de toute la France pour assister à la compétition. On a rempli l'hôtel, on a des réservations en fait qui sont tombées déjà depuis quelques mois. Donc nous ici on accueille surtout toute une équipe de Hollandais. Et puis après, à partir de ce week-end, on a surtout des gens qui viennent pour assister en fait aux mondiaux. Mais on a la chance aussi d'avoir une équipe, donc ça nous permet un long séjour de 12 jours. C'est rempli à 100% quasiment pendant 12 jours, quoi. Donc c'est ça. Et habituellement, vous remplissez là pendant les vacances scolaires ou vous remplissez On aurait fait du 70-75%. Pour Cathy, c'est 76 chambres qui sont occupées pendant 2 semaines et quelques véhicules inhabituels dans les couloirs. Autant de réservations en février, une aubaine pour les hôteliers du territoire. Ils accueillent habituellement une clientèle de tourisme d'affaires absente pendant les vacances scolaires. Si les hôteliers ont géré leurs réservations par eux-mêmes, certaines entreprises ont bénéficié d'un petit coup de pouce. Nous avons privilégié systématiquement, quand c'était possible, les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'entreprise de sécurité de Demba existe depuis 10 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sa candidature a été retenue pour l'événement. Il emploie 60 personnes en CDI à l'année pour les mondiaux. Il a dû augmenter son effectif. En tout, pour l'événement, nous avons dû recruter une 50aine de personnes. Le recrutement a été beaucoup basé sur la ville nouvelle. On a essayé vraiment de privilégier les jeunes de Saint-Quentin, Montigny, Trappes, La Verrière. Demba voudrait prolonger ce partenariat privilégié avec le Vélodrome. Il souhaite nouer plus de liens sur le territoire, lui qui s'occupe souvent de la sécurité de grandes salles de concert sur Paris. Les championnats du monde sur piste, une bonne publicité pour lui comme pour le territoire. De nombreux médias étrangers sont venus couvrir l'événement. Ce rayonnement, s'il n'est pas quantifiable, est un bénéfice indéniable pour le tourisme yvelinois. Comme nous l'explique Sylvie Laouna, ce n'est qu'une première étape. Là, ça donne un focus sur le Vélodrome. Le Vélodrome, il fait partie des éléments qui vont constituer des points forts pour la candidature de Paris-Île-de-France au JO en 2024. Donc, coup de projecteur dessus, pour nous, c'est hyper favorable. Autre conséquence plus étonnante, l'essor du cyclotourisme. On commence à avoir dans les Yvelines une espèce de notoriété sur l'aspect vélo en règle générale, parce que Paris-Nice part des Yvelines, on a les championnats du monde de cyclisme sur piste, enfin voilà, on commence à avoir une image vélo importante. En plus, on est le 2e département de France en termes d'adhérents de cyclotourisme, donc on a cette image vélo qui est très importante, de par aussi la nature de notre environnement qui est très favorable. Et donc en plus maintenant, on a cet événement sportif qui vient se rajouter à tout le reste. Donc on a vraiment un point fort sur ce secteur. L'agglomération va-t-elle conserver son titre de capitale du vélo? Réponse à la fin de la compétition. Le bilan économique des championnats du monde sur piste sera lui établi prochainement, mais déjà les organisateurs se disent satisfaits. Ces mondiaux ont nécessité un budget de près de 2 millions d'euros qui devrait être amorti.